Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons procéder à l'explication du fonctionnement réel de cet équipement qui est un OTDR MTS 4000 de marque Viavi. Et comme nous avons expliqué sur la vidéo précédente le principe de fonctionnement théorique et les différents paramètres qu'on doit configurer pour que cet appareil soit prêt pour faire des tests OTDR. Donc, cet OTDR, physiquement, il contient plusieurs boutons. Le bouton d'allumage, le clavier et les différents boutons des fichiers comme file, setup pour configurer les différents paramètres et autres boutons qu'on verra tout de suite. Donc, cet équipement contient deux modules. Si on retourne cet équipement, on trouve ici deux modules. Un pour le single mode SN et l'autre module pour tester la fibre monomode. Donc, pour tester la fibre single mode ou monomode, on doit connecter notre jarretière sur ce connecteur. Et si on teste une fibre multimode, on doit placer notre connecteur de la jarretière sur cet connecteur du module multimode. Chaque module il a une référence bien précise. Comme le module single mode contient la référence 4136 MA, qu'on verra tout à l'heure dès qu'on allume notre OTDR, et le module multimode contient la valeur 4123. Aussi, nous avons l'emplacement de notre secteur de charge. Le voilà. Exactement comme le secteur d'un PC. Donc, à chaque fois qu'on veut charger notre OTDR, nous devons placer notre chargeur dans cet emplacement. Cet équipement contient aussi un port RJ45 utilisé pour tester la bande passante d'un lien et deux ports USB et un port pour l'utilisation d'un casque. Bien sûr, on ne va pas voir la partie bande passante, nous allons voir uniquement la partie test fibre optique. Pour changer une batterie de cet OTDR, nous devons dévisser 6 vis. Et voilà où se trouve notre batterie. Tirez votre batterie. Et voilà. Et on remet notre batterie à sa place.
Commençons maintenant. Bien sûr, cet équipement contient un pied, un stylo pour utiliser le clavier digital. Notons que cet équipement, vous pouvez l'utiliser en mode digital avec ce stylo ou bien utiliser le mode manuel avec les différents boutons. Donc, commençons par l'allumage par ce bouton. Après allumage, nous allons procéder à l'étape de configuration des différents paramètres des tests. En premier lieu, nous allons cliquer sur le bouton Home. Voyons ici 3 bandes. La première consiste la partie de test de la bande passante à travers le port RJ45 qu'on a vu précédemment. Cliquons sur Paramètres. Nous voyons ici les paramètres d'éclairage, du contraste, économiseur d'écran, sélection de la fonction, le canal, etc. Et ce n'est pas le but de cette formation. Donc notre but, c'est de voir les fonctionnalités de la fibre optique. Donc vous pouvez sortir avec ce bouton sortir ou bien avec le stylo digital, vous cliquez sur sortir. Donc, la deuxième bande contenant numéro 4136 qu'on a vu précédemment sur le module single mode et la troisième bande avec le numéro 4123 du module multimode. Donc, si vous travaillez avec la fibre, si vous allez faire des tests sur la fibre single mode, vous allez cliquer sur Expert OTDR de la deuxième bande. Si vous travaillez sur une fibre multimode, vous allez à la troisième bande et cliquez sur le bouton Expert multimode. Donc, si on travaille sur la single mode, nous allons ici cliquer soit 2 fois avec 2 clics ou vous poussez le bouton Entrée et vous allez directement sur la plateforme de votre OTDR. Donc pour faire configurer tous les paramètres qu'on a vu sur la vidéo précédente, nous allons au bouton Setup. En cliquant sur Setup, et notre fenêtre s'affiche. Nous avons le thème acquisition, alarme, analyse, liaison, fichier et lire configuration. Donc, vu que cet appareil peut être utilisé par plusieurs utilisateurs, chacun devra faire sa propre configuration pour la faire rappeler ultérieurement pour une autre utilisation. Donc, commençons par l'acquisition. Vous pouvez bien sûr toujours soit cliquer, utiliser le digital avec le stylo, ou bien cliquer sur le bouton en face chaque thème. Donc, nous avons ici l'acquisition.
qui contient la longueur d'onde, laser. Vous cliquez sur laser et vous aurez les différentes longueurs d'onde que vous pouvez utiliser. Donc, nous pouvons faire un test à 1310 nanomètres seul, ou bien à 1550 nanomètres seul, ou bien à 1625 nanomètres seul. Nous pouvons aussi faire en un seul test avec deux longueurs d'onde, qui est la 1310 avec la 1550, 1310 nanomètres avec la 1625 ou 1550 avec la 1625 nanomètres. Vous remarquez ici que les longueurs d'onde de la multimode ne s'affichent pas, que ce soit la 850 et 1300 nanomètres, puisque nous avons utilisé le module single mode. Passons au deuxième paramètre qui est acquisition. On met manuel ou automatique. Je mets toujours manuel. Passons à la portée. Cet équipement peut faire des tests allant jusqu'à 260 km. Donc nous avons une variété de portées, 500 mètres, 1 km, 2 km, 5 km, 10, 20, 40, 80, 160 et 260. Donc, imaginons que nous avons une liaison de 7 km. C'est une évidence qu'on choisit la portée de 10 km, puisque 5 km est insuffisante. Passons à l'impulsion. Nous pouvons faire des tests qui envoient un signal à partir de 3 nanosecondes jusqu'à 20 microsecondes. Donc, comme nous avons expliqué sur la vidéo précédente, que le choix du paramètre de l'impulsion est en fonction du contenu de notre liaison. Le nombre d'épuisurages, la portée, c'est-à-dire la longueur de notre liaison, etc. Pour la résolution, on met toujours auto. Je l'ai mis à 64 cm. Le temps de mesure, à partir de 10 secondes, jusqu'à 3 minutes, où vous pouvez choisir manuellement si vous pouvez mettre plus de 3 minutes. Vous aurez un tableau qui s'affiche et vous mettez le temps qu'il faudra pour faire votre test. « 5 secondes, j'ai mis 5 secondes. Vous pouvez mettre deux minutes et demie, 2 minutes et 5 secondes. J'ai mis 2 minutes et 5 secondes. Donc, je laisse à 10 secondes. Pour le Smart acquisition, j'ai mis non. Pour le test du connecteur OTDR, si vous voulez inclure les pertes du connecteur de votre OTDR, voilà, vous mettez oui, continuez. Si vous ne voulez pas inclure les pertes de votre connecteur, il faut mettre non.
la fibre d'amorce de début et la fibre d'amorce de fin. Je vais vous expliquer plus tard l'utilité d'utilisation. Voici une bobine d'amorce qui est un brin enroulé dans une boîte qu'on utilise souvent pour les tests. On verra ça plus tard. Revenons sur notre équipement. Donc pour la partie acquisition, c'est terminé. On revient sur menu principal. On clique sur alarme. Alarme, vous voulez que l'OTDR affiche des seuils à ne pas dépasser. Vous devez déclarer les seuils en cliquant sur utilisateur. Nous avons le seuil de perte d'épaisseur. Vous cliquez et vous mettez la valeur à ne pas dépasser pour que l'OTDR affiche la valeur en rouge pour qu'elle sera attirante. Donc on met le perte à ne pas dépasser 0,10 décibels et vous cliquez sur Entrée. Donc toute épaisseur supérieure à 0,10 décibels, elle sera affichée en rouge. Perte des connecteurs, vous cliquez sur perte des connecteurs. Donc vous mettez la valeur pour que l'OTDR affiche la valeur en rouge si elle dépasse le seuil. Si on utilise un connecteur, par exemple, qu'il ne faut pas dépasser 0,3 décibels, donc on aura 0,30, on aura une valeur en rouge sur le tableau d'événements pour toute valeur supérieure à 0,30 décibels. Pour la réflectance, pareil. Alarme coupleur. Multiplexeur, démultiplexeur. La pente à ne pas dépasser. La longueur de fibre minimum. Longueur fibre maximum, le bilan global minimum. Si vous calculez à base de la formule qu'on a vue sur la vidéo numéro 2, donc vous mettez la valeur théorique ici et vous faites entrer pour que le bilan pratique sera affiché en rouge. Le bilan global maxi, donc revenons au menu principal et passons à l'analyse. Donc pour l'analyse, nous avons les unités, les différentes unités pour les pertes de section. Soit vous calculez à base de décibels par kilomètre ou en décibels. Longueur de section, oui. Indice de réfraction. Donc, si vous ne connaissez pas l'indice, vous laissez l'indice prédéfini si vous travaillez avec la J652 et la J657. Si vous connaissez la valeur exacte de l'indice de réfraction, vous cliquez sur User. Sur la table, nous avons plusieurs valeurs des différents indices de réfraction des différents câbles et on choisit la valeur exacte du câble. Moi je laisse ma valeur à J652 et J657.
coefficient de rétrodiffusion, coefficient prédéfini par défaut, unité de distance, que ce soit en kilomètres, en mètres, en mille, en inch, mesure des connecteurs OTDR. Si vous voulez inclure les pertes, on met oui. Pour mon cas, je veux uniquement la valeur de ma liaison. Nombre de coupleurs, si vous utilisez un coupleur, vous mettez le nombre de coupleurs, 1, 2 ou 3, au plus. Passons du thème analyse au thème liaison. Donc, pour la définition de la liaison, donc on nomme notre fibre. Vous renommez votre fibre comme vous voulez. Dans mon cas, j'ai nommé ma fibre bobine parce que dans un instant, on va procéder au test de la bobine d'amorce. Donc, j'ai écrit bobine avec le clavier et je mets entrée. Le nombre de fibres, le numéro plutôt de la fibre, on commence toujours par 1. Donc, si vous aurez 1, si vous aurez un câble de 24 brins, donc on commence par 1 jusqu'à 24 pour que l'OTDR puisse renommer le numéro de la fibre automatiquement. Donc, changer numéro de la fibre. Donc, si je commence par 1, je clique sur incrémenter. Donc, si je passe au test du deuxième brin, l'OTDR va nommer le brin automatiquement par le numéro 2 et ainsi de suite jusqu'au le dernier brin qui est par exemple le 24. Si vous voulez nommer votre brin comme vous voulez, donc on clique sur personnaliser et vous allez nommer votre brin comme vous voulez et vous faites entrer. Dans le cas où vous avez commencé par le test, par le dernier brin par exemple, par 24, le numéro de la fibre sera donc numéro 24 au lieu de 1. Et en dessous, nous allons faire la fonction décrémenter. 24, 23, jusqu'à 1. Le nom du câble, dans mon cas, j'ai nommé la marque de mon câble et le type du câble, Catel, marque du câble, et de type de la norme G652. Donc, si vous travaillez avec un câble de Corning, vous mettez Corning, un câble de Siemens, Siemens, câble de Catel, plutôt Alcatel, vous mettez Alcatel, etc. Le sens de test, origine vers flèche vers extrémité E ou bien extrémité vers origine. C'est-à-dire, si vous faites des tests entre deux cycles A et B, donc le A c'est l'origine, le E c'est le B c'est l'extrémité. Pour l'origine, vous nommez votre origine comme vous voulez. Si vous êtes dans un site qui s'appelle par exemple Alger, vous mettez Alger. Pour l'extrémité, si vous êtes à Tizi, vous mettez Tizé. Si vous êtes à l'origine dans une armoire, vous faites des tests sur un patch panel qui se trouve dans une armoire de l'étage
1, vous mettez armoire étage 1 vers armoire étage 2 par exemple, etc. L'opérateur, vous mettez le nom de l'opérateur, donc si tu t'appelles Amine, tu mets Amine. Identification du travail, c'est le nom de l'entreprise à laquelle tu travailles. Commentaire, si tu veux faire un commentaire. Pour mon cas, j'ai mis formation. Revenons au menu principal. Pour le dernier thème, c'est fichier. Je clique sur fichier. Donc, j'ai ici le répertoire, le nom du répertoire qui s'appelle disque à l'intérieur de l'équipement. Sauvegarde des résultats, donc la sauvegarde sera automatique par le nom du dossier, origine, ID, extrémité, puis nombre, numéro de la fibre. Donc, le contenu du fichier devra contenir soit une courbe, soit toutes les courbes. Donc, si vous faites des tests avec deux longueurs d'onde, donc le contenu du fichier aura deux courbes. Le stockage auto, j'ai mis oui. Dès la fin de mon test, la sauvegarde s'effectuera automatiquement sur le disque de mon équipement. Format de mes tests, des traces, donc soit en format TXT, en PDF, XOR, ou bien tout. Vous cliquez sur tout. À ce moment-là, j'ai fini ma configuration pour procéder au test et je clique sur sauvegarde la configuration. On peut renommer notre configuration. Par exemple, on nomme notre configuration Amine et je clique Entrée. Le fichier existe déjà. Si vous voulez l'écraser, je mets non. Donc, à chaque fois que j'aurai besoin d'une configuration, je clique sur Lire configuration avec le bouton Lire et voilà ma configuration Amine. Je clique sur ma configuration et je fais Lire config. Donc là, je peux faire mes tests à travers la configuration qu'on vient de faire. Pour revenir à notre interface de test, on clique sur le bouton Result. Nous voilà sur l'interface de test. Donc, cette interface contient plusieurs thèmes. Nous avons le premier bouton qui est la courbe ou bien résumé pour voir le résumé de notre test. Nous avons le zoom et déplacer pour zoomer notre trace. On clique sur zoom et avec les 4 flèches, nous pouvons
zoomer et déplacer notre tracé. Nous avons les curseurs A et B. Donc le A, vous pouvez le mettre au début et le B à la fin de notre tracé. Le bouton Mini Setup, c'est un raccourci de paramétrage qu'on a fait précédemment, qui contient la longueur d'onde à utiliser, les différentes longueurs d'onde, l'acquisition manuelle, la portée qu'on a choisie pour faire notre test, impulsion et le temps de mesure. Toujours pour revenir, on clique sur le bouton Résulte. Le bouton Faire un rapport, c'est pour enregistrer votre trace et faire un rapport sous format PDF ou TXT. Et voilà que votre rapport doit contenir le format du fichier, le nom du câble, le numéro de la fibre, le sens origine vers extrémité, le nom de l'origine et l'extrémité de votre liaison. Donc maintenant on va expliquer c'est quoi une trace et le tableau d'événements d'une trace. Donc on va faire rappeler une trace sur notre disque, une trace qu'on a eue à travers un test sur terrain. Donc on vient au bouton File, Fichier, on va rappeler notre trace. Ce n'est qu'un exemple. Et cliquer sur Lire. Voir la courbe. Et voilà notre trace. Donc, nous avons une trace qui démarre de l'origine vers l'extrémité. Donc, le tracé, si vous remarquez, contient deux événements en rouge, le premier et le deuxième. Le premier signifie un épissurage. Un épissurage de deux câbles, c'est-à-dire un fusionnement dans une boîte de jonction. Et le deuxième signifie la fin de fibre avec un pic suivi d'un bruit. Toujours la fin d'une trace devra être suivie par un bruit. Donc, on va zoomer sur notre fin de fibre. On positionne notre curseur B sur la fin et on clique sur Zoom. Et voilà le pic de fin, suivi d'un bruit. Revenons à l'événement
d'épissurage. Dézoomer, puis positionnez votre curseur B sur l'événement. Vous cliquez sur curseur B et vous positionnez au niveau de l'événement d'épissurage, puis vous revenez au zoom, cliquez sur zoom et vous pouvez faire un zoom sur votre événement. Donc notre événement, c'est le premier événement numéro 1. Le voilà, il est à 2095 mètres, 23 de l'origine, qui possède une perte ou bien une atténuation de 0,16 décibels. Le deuxième événement, qui est un connecteur avec le symbole connecteur, qui est à 3510 mètres de l'origine et qui est à 1415,33 mètres de l'événement numéro 1, c'est-à-dire de la boîte de jonction. Pour voir le bilan total, on clique sur Résumé. Voilà. Donc, le résumé nous donne les différentes longueurs d'onde utilisées pour effectuer ce test. Donc, nous avons utilisé deux longueurs, la 1310 et la 1550, avec une impulsion de 30 nanosecondes. Cette liaison contient une longueur de 3510 mètres pour les deux longueurs. Par contre, le bilan pratique est de 1,17 pour 1300 nanosecondes et 0,979 pour 1550 nanosecondes. Revenons à notre courbe. Ces valeurs seront comparées bien sûr aux valeurs théoriques calculées à l'aide de la formule exposée lors de la vidéo numéro 2. Revenons maintenant à notre courbe. Ici, si vous remarquez qu'on a 1 et 2, le numéro 1, c'est pour la trace. C'est pour la trace de la longueur 1310 nanomètres. Avec une impulsion de 30 nanosecondes. Le numéro 2, c'est la trace avec la longueur d'onde 1550 avec une impulsion de 30 nanosecondes. Donc, maintenant on va procéder à un test réel en utilisant une liaison de deux bobines. Considérons que ces bobines comme un brin d'un câble. Chaque bobine contient 2 km. On va utiliser donc deux bobines. Chaque bobine contient une longueur de 1 km. En utilisant donc deux bobines connectées via un coupleur.
Donc la première extrémité de la première bobine sera connectée avec une extrémité de la deuxième bobine. À travers un coupleur. C'est pour faire la continuité de la liaison. L'autre extrémité sera branchée à l'auxiliaire pour faire le test. Donc, nous avons une longueur de 1 km plus 1 km. Donc, nous allons faire un test d'une liaison fibre optique de 2 km et quelques. Nous allons connecter notre jarretière sur le port, sur le module single mode, puisque ces bobines sont de type single mode. Et voilà, la connexion de la bobine est réalisée. Maintenant, nous allons procéder à la configuration de nos paramètres. Donc, on clique, comme on a expliqué précédemment, nous allons paramétrer les différents paramètres en cliquant sur le bouton Setup. On commence par acquisition. Nous allons faire notre test à deux longueurs d'onde, 1300 et 1500. C'est fait. Acquisition manuelle, c'est fait. Pour la portée, ici, puisque nous avons une longueur qui dépasse un petit peu les 2 km, donc nous devons choisir une portée de 5 km. Un peu plus que notre liaison. Pour l'impulsion, 10 nanosecondes suffira pour faire un test de 2 km. La résolution, je la laisse comme telle est. Le temps de mesure, 10 secondes est suffisant pour effectuer ce test, puisque je n'ai pas beaucoup d'événements sur ma liaison, mis à part le coupleur que j'ai utilisé pour interconnecter les deux bobines. Pour Smart Acquisition, je la laisse comme telle est. Tester le connecteur de mon anti-DR, je mets non. Fibre amorce de début, non, puisque ici j'ai considéré mes bobines comme étant un brin d'un câble. Pareil pour fibre d'amorce de fin. Je reviens sur menu principal et je clique sur Alarme. Si vous voulez mettre des seuils comme on l'a expliqué, vous mettez les seuils d'épissurage, perte des connecteurs à ne pas dépasser, réflexion aussi, alarme des coupleurs, mix, j'ai pas de mix ici, la pente, longueur fibre minimum, maximum et global, et je ne vais pas mettre tout ça, j'ai pas besoin pour l'instant. Je reviens sur mon menu, je clique sur analyse. Pour les unités, pour la perte de section, c'est en dB par kilomètre. La longueur, elle est inclue. L'indice de réfraction, je le laisse
prédéfinie sur le type J652, puisque mes bobines sont de type J652. Coefficient de réflexion prédéfini. Unité de distance, j'utilise le mètre, puisque je travaille sur une petite liaison de 2 km. Événement de courbe, je mets tout événement. Mesure connecteur auxiliaire, non. Nombre de coupleurs, j'ai 1 coupleur. Détection épissure, j'ai mis automatique, j'ai pas d'épissure ici. Réflexion, tout. Fantôme, non. Fin de fibre, après on verra c'est quoi un événement fantôme. Fin de fibre, auto. Courbure, auto. Mix dimix, auto. Je reviens sur le menu principal, liaison. Le nom de fibre, je mets bobine, puisque je travaille sur une bobine, je vais la nommer bobine. Entrée. Le numéro de brin, c'est 1. Changer numéro de brin, c'est incrémenter. Nom du câble, Catel J652. Le sens, origine vers extrémité. L'origine, c'est bobine 1. Extrémité, je mets bobine 2. Entrée. Opérateur, vous mettez votre nom. Entrée, identification de votre entreprise et commentaire. Ce n'est pas la peine de faire ce paramètre. Revenons sur le menu principal et je clique sur le thème suivant qui est fichier. Fichier, nom du répertoire et de forme amine. Origine, c'est bobine 1. Extrémité, c'est bobine 2 et le numéro de la fibre. Donc l'enregistrement sera effectué dans le dossier amine, bobine 1, bobine 2, brin numéro 1. Contenu du fichier, toutes les courbes, c'est-à-dire pour 1300 et 1500. Le stockage sera automatique. Format de rapport, tout format. Je fais sauvegarder configuration. Je mets ma configuration amine. Entrée. Le fichier existe déjà. Écrasé, oui. Donc, maintenant, j'ai terminé ma configuration pour effectuer le test de cette liaison. Donc, pour revenir à l'interface de test, je clique sur le bouton Result. Et voilà. Si vous voulez confirmer de votre configuration, vous venez effectuer. Je clique sur le raccourci Mini Setup. Et voilà. J'ai utilisé les deux longueurs, l'acquisition manuelle, la portée choisie
c'est 5 km, l'impulsion choisie c'est 10 nanosecondes et le temps de test de mesure c'est 10 secondes pour que l'onde puisse parcourir ma liaison, c'est-à-dire mes deux bobines, et revenir jusqu'à mon équipement pour être affiché comme trace ou graphe. Donc pour lancer mon test, je dois cliquer sur le bouton en vert Start. Et voilà ma trace en train d'être lancée. Donc 10 secondes pour la longueur 1310 nanomètres et 10 secondes pour ma longueur 1550 nanomètres. Donc il me faut 20 secondes pour effectuer le test avec deux longueurs d'onde. Le fichier existe? Non. Et voilà, le test est terminé, est affiché sur mon écran. Donc, on zoome sur notre trace. Et voilà. Donc, la liaison bobine 1 plus bobine 2 est de 2 km 180,65 mètres. Si vous remarquez qu'on a deux événements en rouge, le premier qui est un pic du couplage des deux bobines d'amorce et le deuxième qui est le pic de fin de fibre suivi par du bruit. Donc voici ma première bobine de l'origine jusqu'à le premier pic et voici ma deuxième bobine du premier pic jusqu'à la fin de fibre. Donc si vous remarquez ici que la bobine 1, elle est de 1090,71 mètres avec un affaiblissement de 0,26 décibels avec un bilan de 0,27 décibels. Et la deuxième bobine, elle est de 1090,94 mètres par rapport à mon premier événement qui est la fin de ma première bobine. Le cumul des deux bobines donne 2 km 183,65 mètres. On peut voir ça sur le résumé en cliquant sur résumé. Donc, nous avons utilisé deux longueurs, 1310 et 1550, avec une impulsion de 10 nanosecondes chacune. La longueur de la fibre est de 2 km 183 mètres avec un bilan de 0,851 décibels à 1310 et 0,573 décibels à 1550. Donc, plus tard, on verra pour le calcul du bilan optique pour comparer cette valeur pratique par rapport à la valeur calculée à l'aide de la formule exposée lors de la vidéo numéro 2 qui est une valeur théorique. Donc si cette valeur pratique n'excède pas la valeur théorique, on peut juger que notre liaison est bonne. Si cette valeur dépasse la valeur théorique calculée par la formule, nous pouvons juger que cette formule, plutôt cette liaison est mauvaise. Revenons à la courbe. Donc, sur le tableau d'événements, nous avons la distance, nous avons notre perte des événements, affaiblissement en décibels, nous avons ici les pertes de notre coupleur, 0,26,
nous avons la réflectance, nous avons la pente en décibels par kilomètre. La pente décibels kilomètre, c'est le alpha qu'on a expliqué sur la vidéo numéro 2. Et nous avons la section et le bilan de notre liaison. Si vous remarquez ici que le numéro du événement se symbolise avec 10 symboles. Ce symbole caractérise le connecteur, le coupleur plutôt, et le deuxième, c'est le connecteur de fin de la deuxième bobine. Et voilà, nous avons effectué un petit test. Si vous voulez faire un rapport et enregistrer votre tracé, donc on clique sur faire un rapport. Vous choisissez le mode de sauvegarde pour tout fichier seul plutôt, c'est-à-dire le fichier XOR, d'extension XOR. Vous pouvez copier à travers un flash disk et le coller sur votre PC et l'ouvrir à l'aide d'une application installable sur votre PC. Ou bien si vous voulez faire une sauvegarde du fichier plus XOR plus le format TXT, ou bien XOR avec le format PDF, ou bien tout. Ce fichier devra contenir le nom du cap que vous avez inscrit précédemment, le numéro du brin, le sens origine vers extrémité, le nom de votre origine et le nom de votre extrémité. Donc, cliquez sur le bouton sauvegarder tout et vous allez renommer votre tracé. Vous voyez ici que le nom de la fibre s'affiche automatiquement par le nom du dossier. Origine, c'est bobine 1, extrémité, bobine 2 et le numéro de la fibre. Puisque j'ai mis un enregistrement automatique, donc mon tracé est déjà enregistré. Entrée. Le fichier existe déjà. Voulez-vous l'écraser? Non. Si vous voulez faire copier votre tracé sur une clé USB, donc vous mettez votre clé USB sur l'équipement. Et voilà. J'ai mis ma clé. Je pars sur mon disque où j'ai mis mes fichiers. Je clique sur le bouton File. Et voilà mon fichier Amine, bobine 1, bobine 2, numéro de la fibre 1. Je clique sur mon tracé en format XOR, plus Amine bobine 1, bobine 2 en format PDF avec 2 clics. Je fais, pour les copier, je clique sur édition, copier,
Je rentre sur mon flash disk et je fais coller. Le fichier existe déjà. Voulez-vous l'écraser? Je mets oui. Pour faire retirer votre clé USB, vous cliquez sur retirer clé USB. Et voilà la clé est déconnectée de mon équipement et je peux retirer tranquillement ma clé. Donc voilà une petite explication de cet équipement. La prochaine fois, nous allons voir comment faire un fichier de calcul du bilan optique avec plusieurs tests d'un câble qui contient plusieurs brins avec deux longueurs d'onde, 1310 nanomètres et 1550 nanomètres, et comment faire mesure de test OTDR complètement de A à Z. Donc je vous invite à s'abonner à cette chaîne et me faire un petit j'aime si ça vous a plu.